Une vingtaine d'étudiants à l'Institut de sciences politiques Otto Suhr de la Freie Universität de Berlin. Des étudiants comme les autres? Pas tout à fait. Ils suivent un cursus binational, sciences politiques, affaires internationales ou européennes. Céline, Arthur, Bénédicte et leurs camarades étudient un an à Sciences Po à Paris et un an à la FU de Berlin. Ils représentent ce qui n'existait pas encore il y a 50 ans. Ce sont de véritables Européens, des gens qui pensent d'un point de vue très européen et voient la relation franco-allemande à travers les yeux d'un Européen. Sabine von Oppeln a participé à l'élaboration du premier double diplôme franco-allemand en sciences politiques. À partir d'échanges d'étudiants dans les années 80, est né un programme binational. À parts égales, français et allemand, il souligne tout autant les différences que les points communs. Les Français cherchent avant tout à transmettre beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines. C'est caractéristique de la méthode de Sciences Po, une formation plutôt générale. Les Allemands, en revanche, s'intéressent à un sujet spécifique qui est étudié dans les détails. C'est ce qui est proposé ici, à la FU, une immersion profonde dans la thématique du diplôme. Mais il ne s'agit pas uniquement de connaissances factuelles. Les étudiants acquièrent ici des compétences en matière de compréhension d'autres cultures, par-delà la relation franco-allemande. L'image que les Allemands de la France n'est parfois pas aussi complexe ou juste qu'elle devrait ou pourrait l'être. C'est pourquoi de tels cursus binationaux peuvent aider à mieux appréhender ces différences, mais aussi ces richesses. Tous ces étudiants aident à mieux ancrer ce sujet dans la société et par suite à faire disparaître les frontières en Europe. Pour moi, cela va de soi et c'est pourquoi, forte de cette unité, je désire voyager dans d'autres pays pour, en quelque sorte, exporter la relation franco-allemande. Céline, Arthur et Bénédicte sont la brillante illustration de relations internationales stables et fructueuses. Le traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963, rappelle qu'en la matière, il est indispensable de rester vigilant. L'apport essentiel de ce traité a été l'institutionnalisation de la coopération franco-allemande, c'est-à-dire que les gouvernements, indépendamment de leurs affinités, ont été dès lors contraints de discuter et de communiquer. Mais bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Les étudiants du double cursus franco-allemand sont de ceux qui vont plus loin. En s'engageant pour la relation franco-allemande, ils avancent sur le chemin de l'Europe.